la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Ça fait 24 ans qu'on n'avait pas perdu un policier en service à Montréal. Alors, tout a basculé le 22 juin dernier dans le quartier Côte-des-Neiges lorsque l'agent du SPVM, Mohamed Lamine Benredouane, a été abattu par un tireur venu donc de l'Alberta. Une autre policière a été gravement blessée. Il y a un citoyen également qui a malheureusement perdu la vie en tentant de sauver des passants. Il est mort en héros lui aussi. Aujourd'hui, c'est particulier ce qu'on va vivre. Il y aura cet hommage national rendu aux policiers du SPVM, une procession. Par la suite, ça se déroulera au Centre Bell. Félix Séguin est avec moi. Salut Félix. Bonjour. On va vivre une journée vraiment haute en émotions, hein, parce qu'on s'aperçoit dans des situations comme ça à quel point la communauté policière est une communauté tissée serrée. Oui, et on s'aperçoit aussi à quel point, lors des journées d'hommages nationaux, de commémoration nationale, comme cette journée à laquelle on assiste aujourd'hui, pour tous les gens dans la société civile, c'est l'occasion de faire le point sur ce que les services d'urgence, les policiers dans ce cas-ci, au sens plus large, les membres de tous les métiers d'urgence font pour nous. Et vous savez, c'est pas facile d'être policier, c'est pas facile d'être ambulancier, c'est pas facile d'être pompier. C'est pas facile pour un agent de la paix de faire appliquer la loi, parce que n'oubliez jamais que les policiers, ben c'est le bras armé de la justice au fond. Sauf que quand on prend comme ça en embuscade un policier ou dans un type d'embuscade, comme l'a fait le tueur de Montréal il y a 2 semaines, ben c'est différent. On a manifestement chez lui pensé à un plan pour enlever la vie à des gens, puis les policiers se sont mis entre son plan puis le résultat de son plan. Ce qui fait qu'il y a un policier qui a perdu la vie puis qu'il y en a une qui a été blessée. Alors, c'est pas pour rien qu'il y a des hommages nationaux comme ceux-là, puis des jours de commémoration nationale des policiers, puis des agents de la paix. D'ailleurs, c'est le 27 septembre qu'il y a un service commémoratif à chaque année sur la colline du Parlement à Ottawa pour les policiers qui sont tombés au combat, parce que le dernier dimanche de chaque septembre, chaque année, c'est le jour commémoratif national des policiers. Alors, il faut s'en rappeler, peut-être pas juste une fois par année aussi. Maintenant que tout ça s'est dit, je regardais ce matin le tableau des policiers morts en devoir qui est dressé par l'APPQ, l'Association des policiers provinciaux du Québec, qui rend hommage à tous ses confrères, puis ses consoeurs, policiers, policières et membres de la Sûreté du Québec et autres, qui ont été tués en devoir. Puis, tu sais, les premiers qui sont recensés, là, c'était en 1874. Ah oui. Ouais, en 1874. Je regarde, en 1875, il y en a eu un an après, 2 ans après, en 1877. Ensuite, en 1933. Il se trouve que au début de cette compilation-là, on perdait, puis grosso modo, là, un policier aux 3 ans. Quand même, hein? Il y a une année où on en a perdu 3. 3 policiers dans la même année. Après ça, on a commencé à espacer un peu plus le laps de temps qui s'étirait entre les policiers qui tombaient au combat, qui mourent en devoir. En raison de plusieurs choses, en raison, entre autres, des techniques policières qui ont évolué, en raison de la façon de faire aussi ce métier. Sauf que l'événement de Montréal, l'événement de Côte-des-Neiges, on a peu que penser qu'il était très, très difficile, comme plusieurs d'ailleurs, mais à prédire. Quelqu'un qui avait un plan, qui, enfin, avait peu ou pas partagé. Personne qui avait donc vu cet individu troublé, anti-féministe, anti-capitaliste, anti-libéral, qui avait fomenté son plan finalement dans son coin. On pouvait rien voir de ça. Et c'est là que l'agent Benredouane, heureusement, est allé contrecarrer les plans. Alors aujourd'hui, je n'ai rien d'autre à dire qu'il faille absolument comprendre que ces gens-là exercent un métier plus dangereux que nous. Eux, quand ils sont dans la rue, ils peuvent devenir des cibles. Et si vous devenez des cibles, il y a de fortes chances qu'un policier se mette entre vous et le tireur pour vous protéger. Ou presque.
J'exagère un peu quand je dis ça, là, parce que leur job, c'est pas de prendre des balles à la place des gens. Mais si vous êtes dans le trouble, vous avez beaucoup plus de chances que ce soit que le policier que vous croisez vienne vous protéger que l'inverse. Et rappelez-vous-en, c'est ce que fait M. Ben-Redouane de ce côté. En terminant, le BEI est à la recherche de témoins pour la fusillade du 22 juin dernier dans le quartier Côte-des-Neiges. Il manque des informations à recueillir pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé ce jour-là. Mais tu fais tellement bien de le souligner, Félix, parce que, tu sais, c'est tellement contre-intuitif, là. Exemple, on est face à un danger, face à une menace. Je veux dire, 99% de la population, qu'est-ce qu'on va faire? On va se revirer de bord. On va essayer de s'éloigner de la menace le plus possible, le plus vite possible, pour sauver notre peau. Les hommes et les femmes qui portent l'uniforme, c'est tout le contraire. Tu sais, dans le cerveau, là, c'est contre-intuitif, mais c'est inné, ils ont ça en eux. Oui, et c'est pour ça que la devise, c'est donc la devise du SPVM. C'est la devise de d'autres corps policiers, hein, protéger et servir. C'est ça, protéger d'abord. Et puis on oublie aussi, là, on parle des policiers donc qui sont les patrouilleurs, les policiers qui sont, comme on dit, sur la route. Mais il y a les policiers aussi qui travaillent dans les bureaux. Il y a les policiers qui travaillent dans les escouades d'enquête. Il y en a qui essaient de faire sortir la drogue des rues en arrêtant des gens qui la trafiquent. Il y en a qui essaient de faire s'éteindre les incendies criminels allumés dans des commerces de gens qui perdent tout pour que l'extorsion puis ce problème global qu'on a en sécurité publique d'extorsion diminue. Il y en a qui tentent d'extirper des jeunes femmes, des griffes de ceux qui font de la traite de personnes, des proxénètes. Il y en a qui tentent de retrouver votre auto volée. Bref, c'est toujours un service. C'est bien, quoi qu'on on pourrait en dire, on pourrait dire beaucoup aussi sur ce qui va pas dans la police. Parce que c'est pas tout est parfait. C'est pas la journée aujourd'hui. La journée, il faut se rappeler aussi du service global de ces gens-là. Alors, quand je vous dis que M. Ben-Redouane a payé de sa vie, son courage, puis le fait de vouloir protéger ses concitoyens dans le quartier où il travaillait, il y a ça. Puis il y a tous les autres qui font un travail qui, peut-être vous voyez moins parce que vous voyez pas le policier sur la route, ou peut-être vous le voyez que dans des points de presse quand on annonce des grandes opérations policières. Mais lui, pendant ces autres heures de la semaine-là, ben, il est plutôt anonyme, puis il travaille plutôt fort aussi pour vous protéger. Et ce même policier-là qui est en veston-cravate, qui a toujours son arme à la ceinture, probablement que s'il se retrouve dans la même situation que l'agent Ben-Redouane, puis il a le même appel au 911, il va aussi être le premier à accourir sur la scène. Et il ne faut pas oublier que derrière l'uniforme, il y a les êtres humains. L'agent Ben-Redouane, c'est un père de famille. Sa conjointe était enceinte d'un autre enfant. Félix, reste avec moi. On a Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure et vice-premier ministre du Québec, qui est avec nous. Bonjour, M. Lafrenière. M. Lafrenière, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien, vous? Parfait. Oui, très bien. Merci beaucoup de prendre le temps. Bon matin à vous deux. Bon matin à vous, M. Lafrenière. Merci de prendre le temps de venir nous parler ce matin. Quelles sont les émotions qui vous habitent là, à quelques heures du début de cet hommage national? Journée qui est chargée d'émotions. Pourquoi? Le dernier décès, ça remonte à 24 ans, Benoît Lécuyer. Alors, c'est sûr, à chaque fois qu'il arrive un décès comme ça, ça rouvre des cicatrices qui sont pas très guéries, je vous dirais. Fait que ça nous ramène tout ça, puis ça nous ramène l'importance, je vous écoutais, l'importance d'être là aujourd'hui. Moi, je suis heureux de vous dire que oui, il va y avoir plusieurs policiers, c'est vrai. Les collègues des oppositions vont être là. Il y a plusieurs membres des communautés qui vont être là. Hier, je parlais des gens, entre autres, de la communauté hassidique, des islamistes. Il va y avoir des gens de toutes les communautés aujourd'hui. Pourquoi? Pour démontrer que quand il y a un policier comme ça qui fait le sacrifice ultime, donc qui est prêt à payer de sa vie pour sauver quelqu'un qu'il connaît pas, mais comme société, comme communauté, la moindre des choses à faire, c'est de démontrer qu'on est là. Parce que c'est une attaque à notre démocratie. Hein. Quand on parle des forces policières, c'est un des piliers de notre démocratie pour la maintenir, cette démocratie-là. Alors, quand ça arrive comme ça, c'est important de se regrouper. C'est ce qui va permettre à des policiers de porter l'uniforme demain et de continuer à faire leur travail, parce que c'est des moments qui sont durs, qui sont vraiment difficiles. Quoi on peut s'attendre aussi dans cette cérémonie d'hommage à l'intérieur du Centre Bell? Parce que bon, il y aura la procession en direction du Centre Bell. Moi, je veux dire,
J'en ai des frissons juste à y penser, là, de voir tous ces hommes, ces femmes en uniforme. Et à l'intérieur, des hommages, on tiendra à rendre hommage au policier Ben Redouane. Oui, absolument. Hommage à ce qu'il a fait, son geste, hommage à qui il était comme père de famille, je l'avais dit. Hein. Et moi, quand j'ai appris l'événement, on devait faire une annonce la première minute, c'est moi. Bien entendu, tout ça a changé. Mais j'ai appris presque au même moment que sa conjointe était enceinte. Moi, j'ai mon frère qui était sur la scène, qui est policier. Fait que c'était chargé d'émotions. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de moments symboliques qui sont forts. Quand on va remettre le képi, quand on va remettre le drapeau. Je peux vous dire, j'ai couvert plusieurs funérailles civiques dans mon travail. Puis à chaque fois, c'est des moments qui nous marquent pour longtemps. De se rappeler, entre autres, les enfants qui peuvent recevoir le képi, le drapeau. Et c'est des choses qu'on n'oublie pas. Hein. Tout récemment, j'étais avec la veuve d'André Lalonde, qui est décédée il y a 30 ans, qu'on soulignait, on commémorait ce qui est arrivé. À chaque année, pendant la semaine de la police, on commémore tous les policiers, on s'appelle tous les policiers qui sont décédés en service. Et quand je vois les familles, je peux vous dire que 30 ans, 35 ans plus tard, c'est encore des cicatrices qui sont très visibles. On le voit bien, les familles sont éprouvées. Mais ce devoir de mémoire-là permet aux gens de continuer d'avancer. Puis d'ailleurs, pendant la semaine de la police cette année, on a annoncé une nouveauté. C'est-à-dire qu'on va commencer à nommer des viaducs au nom de policiers qui sont décédés. Ça se fait dans toutes les autres provinces. Maintenant, on va le faire au Québec. Ça va commencer avec un viaduc à Trois-Rivières au nom de Maureen Bro. Pourquoi? Pour ce devoir de mémoire, pour se rappeler ces sacrifices ultimes qui ont été faits. Puis c'est un des gros éléments aujourd'hui d'être rassemblés. Moi, je m'attends à voir plusieurs milliers de personnes. Je parlais déjà tantôt. Il y a les directeurs du service de police, des ex-directeurs qui vont être là. Je parlais à la veuve de Benoît Lécuyer qui va être là aussi. Alors, vous voyez, c'est toute une communauté qui se rassemble aujourd'hui. Félix? Ben, écoutez, je suis évidemment sensible à ce que le ministre de la Sécurité intérieure évoque. Surtout aujourd'hui, disons-le, là, avec le passage du ministre dans les forces policières, il a été malheureusement aux premières loges pour voir les effets dévastateurs que peut avoir parfois. Et c'était plus vrai à l'époque, ce l'est moins maintenant, mais quand même, ce métier-là de courir vers le danger. Vous savez qu'il y a au moins 35% des policiers qui subissent de légers ou de grands troubles de stress post-traumatique pour des interventions qui sont parfois régulières, parfois des scènes qui sont plus violentes. Parmi ces effets-là, il y a ce qu'on appelle la reviviscence, les flashbacks, les cauchemars, l'hypervigilance, qui est l'irritabilité, des sursauts, l'impression de danger permanent, de l'évitement. On va à l'écart des lieux où il y a des personnes qui rappellent le choc, l'altération de l'humeur, des pensées négatives, le détachement émotionnel. Alors, quand on pense aussi aux gens de première ligne, pensons aussi à ce qu'ils subissent. Alors, si c'est la journée aujourd'hui pour se rappeler, c'est la journée pour faire preuve également d'empathie. C'est ce que je dirais. Parce que, M. Lafrenière, ça rebrasse des choses. Hein. Puis on l'a très bien senti. Oui. Puis on pensait fort à vous là, quand vous avez fait ce point de presse-là, en plein cœur de cet événement. L'image était très forte. Vous aviez plusieurs policiers derrière vous. Puis on vous a senti ébranlé, là, avec raison. Oui, absolument. Absolument. Puis ce que Félix amène en disant les impacts, les séquelles pour les policiers puis leurs familles, c'est bien vrai. Puis cette journée-là, le lendemain, après la fusillade, c'était d'une violence extrême, je parlais des gens qui me disaient, écoute, moi, mon filleul, mon fils est policier, on s'est parlé, ça a brassé les choses, ça a brassé beaucoup de choses. C'était d'une violence qui était extrême, mais c'est vrai ce que Félix dit, pour plusieurs policiers, c'est de vivre avec ces démons-là, c'est de vivre avec ces séquelles-là. Oui, on parle de Mohamed aujourd'hui, on va commémorer qui il était, mais il y a plusieurs policiers qui étaient sur la scène qui vont avoir des lendemains qui vont être difficiles, qui vont être très difficiles. Isabelle, plusieurs auditeurs qui veulent s'exprimer? Bien, il y en a plein qui disent qu'ils veulent transmettre leurs condoléances, qui veulent prendre part à la discussion aussi. C'est le cas de Guylaine, entre autres, ou encore Jacques qui dit « Moi, mon père, mon grand-père, ils ont été des policiers. Plus jeunes, j'étais tellement content de dire à mes amis « Mon père, c'est une police pour les empêcher de faire du mal. » Aujourd'hui, je trouve ça triste d'apprendre qu'un policier a été tué en service, même si c'est pas tout le monde qui est sain, entre guillemets. Ils sont toujours là, peu importe la situation. Ils le font en sachant que leur vie est à risque.
masque. Donc, il avait envie de nous partager ce témoignage-là. La mort d'un humain au travail, c'est inacceptable, indescriptible, tragique. On souhaite rendre hommage, nous aussi, aujourd'hui, aux policiers. Oui, parce que, M. Lafrenière, il y en a qui sont bien bons pour casser du sucre sur le dos des policiers. Hein? Mais je serais bien curieux de voir ce que ces gens-là feraient dans leurs bottes dans une situation d'urgence. Oui, puis j'entendais des gens qui disaient, écoutez, il y a d'autres métiers qui sont dangereux où les gens peuvent décéder au travail, puis c'est vrai, hein, puis on n'est pas là-dessus, on n'est pas dans la comparaison du tout. C'est de se dire, c'est un métier qui est particulier parce que on parle d'hommes et de femmes qui sont prêts à faire le sacrifice ultime, de perdre la vie pour protéger la vie d'un inconnu. Et c'est là que c'est particulier, c'est cette dose aussi, comme Félix disait, au quotidien de ce que ces policiers-là vivent. Et j'écoutais les témoignages, puis je trouve ça très touchant. Je vais vous en partager un. Quand il y a eu les funérailles de Benoît Lécuyer, bon, on organisait les funérailles et tout. Et le matin même, ce qu'on fait, c'est qu'avec les préposés au 911, puis en passant, j'invite pas les gens à appeler le 911. Je vous dis ce qu'on a vécu à ce moment-là. Ouais. Il y a une dame qui a fait un appel de bruit avec son voisin et tout, puis elle a vu que c'était la journée des funérailles. Elle a rappelé en disant, écoutez, je savais pas que les policiers vivaient ça aujourd'hui. Écoutez, je suis de tout cœur avec eux. Ils n'ont pas besoin de se présenter pour l'appel que j'avais logé. Puis ça, je l'ai partagé aux policiers qui étaient tellement émus. Parce que les policiers, souvent, ce qu'on va entendre comme policier, c'est des commentaires. Oui, c'est normal, hein. C'est un métier où on a un grand pouvoir. Fait que c'est normal que les gens soient très critiques envers le travail policier. Mais de voir la population unie, je vous dirais, pour la majorité des policiers aujourd'hui, ça va être un grand geste d'amour aussi. Non? Félix? Il y a aussi à ajouter à ce drame qu'ont vécu ces deux policiers dans Côte-des-Neiges, leurs collègues, la population tout en entier, leur service, le fait que nous sommes à l'époque où nous sommes, hein, en 2026, et que dès les premières minutes de l'événement, des images ont été malheureusement partagées sur les médias sociaux, des images qui ne faisaient aucun cas, puis qui ne se préoccupait que très peu des collègues qui voyaient ça arriver en direct, de la famille de M. Benredouane qui l'a vu, qui l'a dénoncé, des images graphiques où on voyait le policier être abattu, puis on le voyait couché au sol, baignant dans son sang. Je le répète, ces images-là ont été diffusées sans qu'elles soient cachées, sans qu'elles soient mises en contexte, puis même si elles avaient été mises en contexte. Alors, il y a aussi de vivre ce deuil-là avec une information qui va très vite, avec des images que l'on aurait vu diffuser avant, que l'on n'aurait pas vu, que l'on aurait vu diffuser maintenant, qu'on n'aurait pas vu diffuser avant. T'imagines les familles, c'est sûr qu'il y a des familles de la policière qui a été blessée ou de l'agent Benredouane qui a été tué, qui ont vu ces images-là. Qui l'ont peut-être même appris sur les réseaux. Oui, M. Lafrenière, je sais que vous avez une contrainte de temps, je dois vous laisser aller, mais en quelques secondes, ça, est-ce qu'on a dépassé les bornes là, sur les réseaux sociaux? Certains ont manqué de sensibilité. Écoutez, les médias sociaux, je vais vous laisser là-dessus, mais nous amènent le meilleur et le pire, puis des fois dans la même journée, des fois dans la même séquence. J'ai vu de très beaux commentaires aussi sur les médias sociaux. Hein. Beaucoup de gens qui étaient compatissants avec les policiers, mais oui, j'ai vu les vidéos qui ont été partagées. Je les ai pas regardées. Je me suis restreint là-dessus. Parce que moi, je me rappelais très bien un cas très, très, très connu à Montréal. Quand on a recherché ce tueur qui était l'homme le plus recherché de Montréal, Lucas Rocco-Magnotta, et la vidéo de son crime était présente. Moi, j'ai dit, je peux pas croire que des êtres humains vont aller voir ça. On se désensibilise. On vient à dire que c'est comme un jeu, c'est comme un film, mais c'est un être humain qui décède sous nos yeux. Alors, écoutez, par respect pour l'humain, puis aussi par respect pour qui on est, de pas se désensibiliser, de pas venir regarder ça en se disant, écoutez, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est horrible d'avoir ça en direct devant nos yeux, un homme qui agonise, qui meurt sur nos yeux. Ouais. Moi, je trouve ça horrible. Alors, on le partage pas. Merci à vous, merci à Félix. Je nous souhaite une journée de commémoration remplie de respect. Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure, vice-premier ministre du Québec. Merci beaucoup pour votre temps. On aura une pensée, bien sûr, pour vous. Se joint à la discussion maintenant André Gélina, sergent détective à la retraite au SPVM. Bonjour, M. Gélina. Bonjour, M. Dubé. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette journée? Quoi rajouter après de si beaux témoignages? En fait, ce que ça représente, ça a été mentionné, c'est le souvenir, c'est d'honorer le courage de ce policier-là et le courage aussi de la policière qui a été blessée et de tous les autres qui sont intervenus sur la scène, qui se sont mis volontairement en danger pour
des gens qui le connaissaient pas. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. On a couvert cet événement-là en direct et dans les heures qui l'ont succédé, puis on collabore sur différentes couvertures spéciales avec d'anciens policiers, mais dans ce cas-ci, on a senti plusieurs policiers vraiment profondément touchés, profondément bouleversés par ce qui était arrivé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? Est-ce que ça rebrasse certains souvenirs? Il y a des choses qui remontent? Vous dites, hey, ça aurait pu être moi dans telle situation? Comment? Qu'est-ce que ça vient déclencher chez les anciens policiers? Puis comment on peut expliquer qu'on va avoir pratiquement une marée humaine aujourd'hui derrière le policier là, qui a été abattu? Ben, c'est sûr qu'on peut pas faire abstraction du fait qu'on a pris des risques dans notre carrière. On ne peut pas faire abstraction du fait qu'on connaît encore des gens qui sont actifs puis qui prennent toujours des risques. C'est sûr que ça nous rappelle des événements. Ça, c'est inévitable. C'est une situation qui nous rappelle encore aussi que le travail de policier, c'est ultimement de courir vers le danger alors que les gens fuient cette situation-là. C'est nous qui allons affronter, évidemment, des gens qui sont armés. Et il faut comprendre que le décès d'un policier ou d'une policière ou les blessures, c'est jamais l'œuvre du hasard. Ce n'est pas un accident. Effectivement, il y a d'autres corps de métier, il y a d'autres secteurs professionnels qui sont risqués. Il y a des gens qui décèdent malheureusement au travail. Mais à la différence, c'est que c'est dans 99% du temps accidentel. Nous, c'est l'œuvre du mal, c'est l'œuvre d'un acte criminel. Et c'est dans cette situation-là qu'on se met à risque et qu'on s'expose pour aller protéger nos concitoyens. Quel effet ça a aussi, on comprend pour les anciens policiers, mais pour les policiers qui sont toujours en service, là, vous en connaissez, là, quel impact ça a eu au sein des policiers du SPVM? Ben, c'est sûr que c'est difficile à accepter parce que, veut pas, ces gens-là, évidemment, par association, sont capables de se dire, ben, ça aurait pu être moi, ou j'étais en congé cette journée-là et j'aurais dû être présent. C'est tous ces sentiments-là. C'est un sentiment aussi de peine, évidemment, parce que ce policier-là avait des collègues, il y a des gens qui le connaissaient, il y a des gens qui étaient peut-être allés à l'école de police avec lui, qui avaient étudié avec lui, qui étaient des amis d'enfance. C'est sûr et certain que cet effet-là aussi a l'impact et les gens réalisent une chose. Parce que, vous savez, quand on s'engage comme policier, on est au courant des risques. On est au courant des risques pour notre santé physique, notre santé mentale, mais ça demeure quand même un peu diffus. Tu sais, Monsieur le vice-premier ministre et Félix l'ont souligné. Le dernier policier à Montréal est mort il y a 24 ans, Benoît Lécuyer. Je m'en souviens très bien. J'étais à la cérémonie. Mais là, ça vient de se reproduire. Et ça, c'est un choc. C'est un rappel à la dure réalité que même si on sait que ça existe, ben là, c'est arrivé. Et ça peut malheureusement se reproduire. Qu'en est-il de la policière qui était sur place? Est-ce qu'on a des nouvelles d'elle? Ben, écoutez, c'est sûr que les nouvelles sont très, très, très difficiles à obtenir, avec raison, parce que d'un, on veut s'assurer de protéger sa vie privée, des choses comme ça. Dernière nouvelle que j'ai pu avoir, c'est que ça allait bien. On va dire ça bien entre guillemets, là, étant donné les circonstances. Mais cette cérémonie aujourd'hui aussi doit nous rappeler aussi que cette policière-là s'est comportée comme une héroïne. Mm-hmm. Vraiment. Au même titre que le policier qui a finalement pu aller neutraliser le tireur. Parce que on sent que ça vient. Neutralisation-là, on sent que ça vient vous chercher, M. Gélina. Qu'est-ce qui vous touche dans son cas? Est-ce que c'est aussi peut-être la réaction de certaines personnes dans la population? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué dans les derniers jours? Ben, je pense que vous l'avez mentionné un petit peu tantôt, tu sais, tous les géants d'estrade là, qui évidemment ont aucune espèce d'idée du courage que ça peut prendre d'aller foncer potentiellement vers la mort. Et ces gens-là n'en ont absolument aucune idée. Et
Et bon, est-ce que c'est de leur faute? Non, mais à quelque part, ils devraient se garder une petite décence, justement, pour reconnaître le fait que cette policière-là a vu le pire de l'être humain. Et malgré ça, a continué à faire son travail. Et je souhaite que l'agent Ben Redouane, je souhaite que cette policière-là et je souhaite que tous les policiers qui ont été directement impliqués et qui se sont exposés au danger soient publiquement reconnus avec des décorations appropriées. Ils l'ont pas fait pour ça, mais à quelque part, c'est une reconnaissance de la nation à ces gens-là. C'est important, ça, ce que vous venez de dire. Réaction, Félix, là-dessus? Certainement, ce que M. Gélinas dit se mesure dans nos médias, puis dans tous les médias. Là, c'est pas une chronique sur l'espace médiatique, mais force est de constater que majoritairement, dans tous les médias que vous consultez, là, il y a une portion qui est dédiée au commentariat, n'est-ce pas? Et commenter les affaires policières, les analyser, avoir l'œil juste, qui voit la bonne chose, puis qui est capable d'expliquer avec beaucoup de détails ce qu'il voit, c'est probablement dans cet aspect-là, la médiatique des choses, les commentaires les plus durs à formuler. Parce que la formation des policiers est rendue extrêmement complexe. Vous savez, la stratégie d'emploi national de l'emploi de la force, là, la stratégie nationale d'emploi de la force, dis-je, ben, ce sont des heures et des heures et des heures de formation que vous allez suivre, qui vont vous permettre de savoir quand utiliser quelle arme. D'abord, votre voix. C'est pas une arme, mais c'est quand même un moyen coercitif, la voix, quand on hausse le ton. L'uniforme est une forme de pas d'arme, si l'on veut, mais c'est un moyen de contrôle. Le bâton télescopique. Et là, plus on grade, il y a l'arme à feu, bien sûr. Puis les gens qui commentent sans connaître le B.A.-ba des interventions policières, surtout quand un policier meurt en devoir, ben ça donne lieu parfois à certaines dérives. Alors, on n'a qu'à penser clair. au chef du Parti vert qui a lui commenté de manière complètement fortuite ce geste-là. Je rappelle une chose Félix. aussi. Oui. Oui, je vais devoir t'interrompre, Félix, parce qu'en dernière heure, il y a le chef Fadi Daguerre là, qui vient tout juste de Très commencer bien. son point de presse. Donc, André, Félix, Isabelle, on reste tous là. Rendons-nous tout de suite en direct à Montréal pour le point de presse du chef Daguerre. Il a fait sur 5 équipes, il a fait 4 équipes. En général, quand on fait plusieurs équipes, vous êtes un cas problématique. Mohamed, c'est exactement le contraire. Tout le monde voulait l'avoir sur leur équipe. C'est un peu ça, Mohamed. Il ne peut pas passer inaperçu. C'était unanime. Tous ses confrères, consoeurs avaient un commentaire positif à son égard, autant professionnel que personnel. Comment est-ce que vos équipes se sentent aujourd'hui? Se sont préparées également? C'est sûr qu'on est ébranlés. C'est sûr qu'on est que moi, profondément j'entends aucun ébranlés. Autant les confrères du poste, autant les autres confrères, consoeurs qui se déplacent pour venir. J'ai eu plusieurs témoignages des autres corps policiers du Canada qui sont extrêmement ébranlés. C'est sûr que c'est fébrile dans le sens qu'on est triste, profondément triste. Ceci dit, la force du SPVM, et ça l'a toujours été, ça va être encore plus, on est extrêmement résilient. On est extrêmement résilient. On a une force policière qui rebondit rapidement et reprend ses forces. D'ailleurs, Mohamed aurait beaucoup aimé qu'on réagisse de cette manière-là. La manière de rebondir rapidement et de continuer à protéger et servir comme il l'a fait jusqu'à son dernier souffle. Quels sont les liens avec sa conjointe? Quel soutien est-ce qu'elle reçoit de la part de SPVM? Elle a reçu plusieurs soutiens. Je pourrais vous dire une chose, c'est extrêmement difficile parce que quand vous perdez votre époux, le père de vos enfants, c'est sûr qu'on lui a offert beaucoup de ressources. Elle va être très bien entourée. Elle est déjà très bien entourée. Mais cette douleur-là est très profonde. Hein? Donc, elle va avoir, elle aussi, à vivre des étapes de deuil. Mais autant la famille de Mohamed, sa propre famille et sa famille policière, on a été là dès les premières heures. Le soir même, j'étais avec elle dans sa demeure, à rencontrer ses parents, elle et bien sûr son petit garçon.
ce Alors, on soit sent une le journée chef vraiment de la police de émouvante, Montréal, comme le dit Fadi Daguerre, très digne là, dans les circonstances, qui parle aussi de l'accompagnement offert à la veuve de Mohamed Lamine Ben Redouane pour, bien sûr, l'encadrer, l'épauler, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour être là. Alors, je vous rappelle, aujourd'hui, 10 heures, le cortège de policiers qui se mettra en branle en direction du Centre Bell. Il y aura une cérémonie par la suite. Félix, mot de la fin pour toi? Oui, je veux rappeler qu'au Québec, il y a 15 000 policiers qui sont en service présentement. Alors, 15 000 policiers, c'est 15 000 familles proches. C'est 15 000 familles élargies. C'est tous les collègues de ces gens-là, de tous les services, d'un océan à l'autre au Canada, qui aujourd'hui pleurent la mort ensemble de l'agent Ben Redouane. Alors, c'est pour vous dire à quel point ça touche en cascade plein de gens. Et puis, rappelons-nous effectivement de son service, comme le ministre de la Sécurité intérieure le disait. Et rappelons-nous de tous ceux aussi qui sont morts au combat et rappelons-nous de tous ceux qui restent. Voilà. Félix Séguin, merci pour tout. On remercie également la présence de Yann Lafrenière, ministre de la Sécurité intérieure et vice-premier ministre du Québec, et André Gélina, sergent détective à la retraite au SPVM.